Gloire à toi, Jésus-Christ, mon Père. Aujourd'hui, dimanche 5 novembre 2023. Amen. À travers mon engagement, à travers ma détermination pour la gloire de Jésus-Christ, je veux également encourager ceux et celles qui sont dans le doute et dans la peur. Personne dans le monde ne peut, ne peut faire reculer Pascal. Ce n'est pas parce que tu es mon ami d'enfance. Ce n'est pas parce que tu es un parent avec qui nous échangeons sur les choses familiales. Ce n'est pas parce que je travaille pour toi comme un serviteur travaille pour son patron que tu pourrais penser que tu peux convaincre Pascal à ne pas dire une chose aux gens que tu sais au fond de toi que c'est la vérité qu'on ne doit pas dire pour éviter des ennuis. Je n'ai pas peur d'affronter des ennuis parce que je suis déjà habitué à affronter des ennuis. Personne ne peut changer l'itinéraire de Pascal. Je vais vous dire une chose. Même s'il se trouvait que Pascal devait livrer un combat corps à corps contre celui qui cherche la bagarre, à cause de ce que je dis ou de ce que je fais pour Jésus-Christ, je suis prêt à me battre comme David devant ce géant, Goliath. Oui, je suis prêt à me battre physiquement à mort comme Samson devant ces milliers de Philistins. J'ai vu et croisé des gens qui m'ont dit, si tu n'arrêtes pas ce que tu dis, ce que tu fais, on va te suer une balle dans la tête. Et certains me disent, si je te croisais un jour dans les rues, ce serait la police ou la gendarmerie qui viendrait nous séparer. Et il y a d'autres même qui me disent frontalement, tu sais, nous prions euh, que tu comptes un rôle de force pour t'amener au front, au milieu des VDP contre les terroristes. Tout simplement parce qu'ils trouvent que mes paroles sont insupportables dans le pays. Vous ne connaissez pas encore Pascal. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans mon enfance, entre 8 et 9 ans, des cambrioleurs étaient venus attaquer la cour de mon papa. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont mitraillé la porte de mon papa. Et tous ceux qui étaient à l'intérieur, on avait l'impression que la maison même allait s'envoler. Et ce jour-là, une balle a traversé la jambe de mon papa, ce qui lui a valu une grosse somme pour extraire la balle et pour traiter la plaie. C'était en Côte d'Ivoire. Également, en 1999, des, des braqueurs étaient venus lors d'un paiement de salaire dans une plantation de bananes et ils avaient braqué tout le monde. Et ce jour-là, je me rappelle qu'un des braqueurs a braqué son calibre 12 sur moi. Et pour la troisième fois, en 2023, alors que j'ai quitté le Burkina pour rejoindre la Côte d'Ivoire, toujours en pleine crise, je devais passer par le Ghana pour atteindre la Côte d'Ivoire et arriver sur les côtes ivoiriennes, surtout à Grand Bassam. Des policiers ont intercepté notre barque et ils nous ont débarqués. Et ce jour-là, vous savez ce que les policiers ont dit? Vous, les Burkinabés qui revenez en Côte d'Ivoire, vous êtes partis vous waquer au Burkina pour venir faire la guerre aux Ivoiriens, n'est-ce pas? Pour cela, aujourd'hui, on va vous tuer avec nos armes. Et ce jour-là, ils nous ont alignés comme ça pour tirer sur nous. Parce qu'il y avait, la Côte d'Ivoire était toujours en pleine crise. Et ce jour-là, beaucoup de gens, tous ceux qui étaient arrêtés avec moi tremblaient. Et ce jour-là, moi, je souriais parce que je n'avais pas de crainte. Et comprenez bien que si mon Dieu m'a épargné à 3 reprises de la mort, ce ne sont donc pas vos menaces. Ce ne sont donc pas vos encagoulés qui procèdent à des kidnappings, à des arrestations pour aller torturer, qui vont faire, euh, qui vont faire craindre Pascal. Et encore une chose importante. Si Pascal a eu à vendre ces 2 cours, ces 2 parcelles à Ouagadougou pour servir euh, l'évangile, pour servir Christ, si Pascal a eu à quitter son travail qui lui rapportait beaucoup d'argent pour servir Christ dans la misère, sachez que c'est un homme qui est prêt à affronter même la mort. Oui,
Parce que pour moi, je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à perdre, même si je mourais aujourd'hui. Donc, comprenez que si ce n'est pas vous qui m'avez conseillé de vendre mes 2 parcelles pour servir Christ, si ce n'est pas vous qui financez l'œuvre que Christ m'a donnée, bande d'hypocrites, arrêtez de vouloir chercher à conseiller Pascal. Vous étiez où lorsque je vendais mes 2 coups pour servir Christ? Vous étiez où? Vous cherchez à construire dans le monde, tandis que Pascal a vendu pour lui pour servir Christ. Vous, vous vendez vos parcelles pour aller siffler la bière. Vous vendez vos parcelles pour aller jouer à la loterie. Et certains parmi vous vendent leurs parcelles pour aller caresser les fesses des prostituées, des jolies femmes de la ville. Et vous cherchez à conseiller Pascal. Nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas la même vision. Donc, arrêtez de penser, même si tu es mon ami, mon frère ou mon camarade de travail, arrêtez de penser que vous pouvez faire sortir Pascal de la mission où il est. Bande d'hypocrites. Frères et sœurs, ce message aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous amener à comprendre de faire beaucoup attention. Vos amis ne sont pas loin. Parmi vos ennemis ne sont pas loin. Ils vont d'ailleurs sortir au sein de vos amis, de vos parents pour chercher à vous décourager, pour chercher à vous déconnecter de la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé. Frères et sœurs, si le Seigneur t'a appelé, fais gaffe. Prends garde et fais attention à tous ceux qui t'entourent, comme amis ou parents. Ces mêmes personnes peuvent te pousser, peuvent te décourager, mais personne ne pourra empêcher Pascal de ne pas accomplir sa mission. Gloire à Jésus-Christ. Amen.